Aujourd'hui, ce n'est pas un voyage dans le mandala que je vous propose, mais un voyage dans le labyrinthe. Le labyrinthe présenté ici est dit unicursal, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'impasse. Créer un labyrinthe n'est pas très compliqué. Au départ, il faut dessiner une croix agrémentée de 4 angles et de 4 points. Ensuite, il suffit de relier les extrémités entre elles et le tracé sinueux peut alors commencer. Notez que l'on commence le tracé en prenant l'extrémité de la croix en haut et qu'on le relie à l'extrémité de l'angle à droite. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que l'on prend toujours une extrémité ou un point sur la gauche qu'on les relie à droite. C'est en me promenant le long du tracé du labyrinthe de la cathédrale d'Amiens en France que j'ai eu envie d'apprendre à en dessiner un. Bien sûr, il faut faire simple au départ. J'ai donc choisi le crétois plutôt que de me perdre dans des lignes enchevêtrées. On peut créer un mandala partout, même en pleine nature. Le tout, c'est de ramasser assez de feuilles ou de cailloux. Mais reprenons notre dessin. Un labyrinthe, c'est un peu comme un chemin initiatique où les courbes rappellent les détours que l'on prend parfois le long du processus d'évolution, mais dont toutes les routes mènent inexorablement vers le centre. Pourtant, lorsque l'on entre dans un labyrinthe, on a toujours ce petit pincement au cœur, la peur de s'y perdre. Une belle métaphore pour la peur de l'avenir, tout simplement. Le labyrinthe nous apprend que chaque pas compte dans notre vie, qu'il faut suivre parfois un parcours sinueux pour en découvrir le centre, l'essence. Se déplacer dans le labyrinthe est un rite sacré comme la vie, avec ses errances sur les différentes routes. La sortie toute proche n'est qu'un retour en arrière. Mieux vaut avancer lentement mais sûrement, malgré les épreuves et les difficultés pour découvrir son propre centre. Mais le milieu n'est pas prévu pour y demeurer. Il faudra refaire le chemin en sens inverse pour poursuivre l'évolution. Dès que vous avez terminé votre labyrinthe au crayon, suivez avec le doigt le chemin tracé. Poursuivez la découverte en créant plusieurs labyrinthes à la suite. Le chemin de vie est un processus où l'on apprend beaucoup sur l'être humain, sur soi-même aussi. Et rappelons-nous les mots du Bouddha. Tu ne peux voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin.